dépend de nos fermes. Normalement, je l'avais jamais vu ça. Bon, ce qu'on va venir définir avec Arnaud, c'est la quantité de peau qu'on va voir. Il y a des mesures de sécurité, mais elles ne sont pas dues uniquement à cette installation. La mesure, elle part des conditions d'acceptation qui sont fixées aux producteurs dès la production des déchets. Il y a aussi le respect d'une réglementation de transport pour ces déchets spécifiquement. À l'arrivée sur nos installations, on va avoir un contrôle pour contrôler, vérifier que l'ensemble des déchets respectent bien la réglementation en vigueur. On va faire des contrôles également sur les colis pour, encore une fois, garantir que tous les critères sont bien respectés. Et ensuite, on va venir mettre ces déchets dans ces structures qu'on a vues et qu'on voit. C'est des murs en béton qui font 40 cm d'épaisseur et même là derrière on va encore prendre d'autres mesures et contrôler derrière qu'on garantit et qu'on respecte bien toute la réglementation en vigueur. Quel que soit l'avenir du nucléaire en France, aujourd'hui, environ 50% des déchets attendus dans Cigéo est déjà produite et entreposée en surface. Donc que la France décide de continuer ou non dans le nucléaire, il faudra de toute façon trouver une solution de gestion pour ces déchets les plus radioactifs. Elle est partie, elle m'a dit de Paris. Je crois qu'elle était partie de Paris. Elle est dans le Morvan. D'accord. Les déchets, c'est une des questions centrales aussi qui sont liées au nucléaire, puisque en fait, on se retrouve avec des déchets à gérer pour des dizaines, centaines de milliers d'années. Et forcément, ça pose des questions morales, ça pose des questions d'impact sur les générations futures, de qu'est-ce qu'on lègue à nos générations futures. Puis ça pose des questions très concrètes de est-ce qu'on arrivera à les gérer à un coût aussi qui est raisonnable, puisqu'il y a énormément d'incertitudes sur ce type de projet. Donc quand on parle de Cigéo à une vingtaine de milliards d'euros typiquement, alors qu'on constate que dans toute l'industrie nucléaire, les coûts ne font qu'exploser, notamment sur des projets pilotes, entre guillemets comme ça, on peut vraiment avoir de grosses incertitudes sur ne serait-ce que la pérennité du modèle de l'industrie nucléaire. Si on regarde ce qu'on appelle par exemple les déchets à vie courte, c'est typiquement des déchets qui vont durer moins de 300 ans. Et en fait, quand on regarde 300 ans, quand on remonte 300 ans en arrière, on est grosso modo à la Révolution française. Et forcément, ça pose des questions sur des gestions de projets ou de stockage sur de si long terme. Donc ça se pose déjà pour la question des déchets dits à vie courte. Donc là, on voit bien tout le vocabulaire de l'industrie qui est mis en avant et qui est très loin de la réalité. Et évidemment, sur des questions de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, il y a évidemment plein d'autres questionnements qui se posent et qui doivent nous interroger.